Bonjour à tous, bienvenue à l'église dans sa nouvelle version, dans sa nouvelle forme avec le confinement. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières semaines, notamment le fait que nous sommes obligés de rester à l'intérieur à un moment où on aimerait sortir pour nous rassembler ensemble. Mais je pense que ce qui n'a pas changé, c'est que nous souhaitons ensemble ce matin rencontrer Dieu. Et un premier morceau que je voudrais vous inviter à chanter pour commencer ce culte, c'est « Je viens dans ta présence ». Je viens chercher ton cœur, Seigneur, trouver ta volonté. Ton nom est grand et digne de louange. Alors que nous puissions chacun chez nous nous replacer dans cet état d'esprit, nous venons à ta rencontre, Dieu de l'univers, toi qui nous fais la grâce de nous faire goûter à ta présence, où que nous soyons. Dans les textes de la Pâque que nous venons de lire ces derniers jours, un verset a attiré mon attention. J'ai remarqué que je ne suis pas la seule dans toutes les petites vidéos qui circulent des différentes églises. Souvent, des détails attirent notre attention, des détails qui passaient tout à fait inaperçus jusqu'ici, mais confinement oblige, certaines choses nous marquent plus, et c'est le cas d'un verset que j'ai lu dans Jean 20, verset 19, et que j'aimerais vous lire. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Le petit détail qui m'a marqué, j'imagine que vous aussi, c'est cette idée de porte close.
Nous sommes confinés et nos portes sont fermées. Évidemment, on ne craint pas les autorités, mais nous craignons un virus. Et ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que malgré la crainte, malgré les portes closes, on voit le Christ qui apparaît au milieu d'eux. Les portes de nos maisons ne sont pas une limite à la présence du Christ. Il nous le dit lui-même dans un autre passage en Apocalypse 3, verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » On est privé, c'est vrai, de la présence corporelle des uns des autres, mais nous pouvons être sûrs ce matin que le Seigneur nous visite là où nous attendons sa présence. Il se tient à la porte et il frappe. Il nous inonde de sa présence spirituelle en disant sur nous ces paroles. Que la paix soit avec vous. Et je nous souhaite à chacun de ressentir cette bénédiction sur nous, là où nous sommes. Même si les portes de nos maisons sont closes, que nous puissions ouvrir nos portes intérieures, si je puis dire, pour passer un moment maintenant avec le Seigneur. Et cette paix qui nous est donnée par sa présence, elle n'est pas superficielle, elle n'est pas maigre. Au contraire, elle est profonde et abondante, elle est fertile. Et nos cultes du dimanche veulent nous le rappeler. Nous voulons nous tenir en sa présence et recevoir sa paix. Et le prochain chant fait cette prière que je vous avais déjà laissée le jeudi 16 avril. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Que cette paix que tu poses sur nous, nous puissions nous en imprégner, en vivre et la répercuter autour de nous, en ton nom. Je vous invite à chanter « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Donne-nous de consoler
d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais-nous oublier le cœur. Seigneur, fais-nous les bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être conduit. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais-nous oublier le cœur. Seigneur, fais-nous les bâtisseurs d'amour. Il y a plusieurs exemples de portes closes verrouillées qui s'ouvrent dans le Nouveau Testament. Je pense à Actes 5, 19, Actes 12, 10. La porte, par exemple, de la prison dont Pierre a été délivré miraculeusement. À cette pièce close aussi où sont les disciples qui n'arrêtent pas le Christ pour entrer. Et c'est une belle illustration de notre vie de foi. Dans nos vies, il y a tant de voies qui semblent closes et des impasses, surtout en ce moment, pour ceux qui traversent l'épreuve de la maladie ou du chômage ou d'un confinement extrêmement strict. Mais le Christ nous dit « Moi je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. » Jean 10, verset 9. C'est un des aspects de la vie avec le Christ que je trouve les plus extraordinaires. Le Christ ouvre des portes, là où c'était verrouillé. Il est vraiment la porte. Je voudrais vous inviter à chanter « Seule ta grâce » dans un esprit de prière et de remerciement pour celui qui est la porte dans nos vies et qui nous permet d'entrer et de sortir librement là où seuls nous serions enfermés. Après ce chant, nous aurons la joie d'entendre Bernard qui va nous communiquer la parole ce matin. Voilà, chantons « Seule ta grâce ».
Bonjour à tous. Bonjour en cette sixième semaine de confinement, si mes calculs sont bons. Et à propos de ce confinement, du coronavirus, je dois vous avouer qu'au début, moi, je le prenais fort à la légère, je minimisais, je faisais des comparaisons historiques, hein, vous savez que j'aime bien l'histoire, et ma conclusion c'était qu'il y a eu bien pire dans le passé, et que donc il ne fallait pas s'en faire. Mais après quelques semaines de confinement, j'ai bien dû me rendre à l'évidence que, malgré mon opinion sur la question, le virus avait chamboulé le cours des choses. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est le cours normal des choses? Eh bien, en y réfléchissant, hein, j'avais le temps de réfléchir, le cours normal des choses, c'est de me laisser vivre largement. Ce n'est pas que je fais rien, je fais ce que je dois faire pour moi-même, pour les autres, et je sais que je vis sous le regard de Dieu, donc j'essaye de faire les choses correctement, j'essaye de bien faire les choses parce que je ne veux pas déplaire à Dieu. Mais le résultat de cette attitude, qui est largement le cas, la plupart du temps, dans mon cas, c'est que Dieu est plutôt un observateur de ma vie. Alors la question de ce matin, c'est: est-ce que Dieu peut simplement être un observateur de notre vie? Quand on analyse cette question, le premier constat, c'est que Dieu, au moment où il nous a mis au monde, n'était pas un simple observateur. La Bible présente Dieu comme un créateur actif. Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde qui observe de longs processus et qui voit ce que ça donne, et nous serions le résultat d'un de ces processus. Dieu dit dans sa parole qu'il a donné la vie à chacun d'entre nous individuellement. Je suis dans les psaumes, le psaume 139, où on peut lire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Et encore quelques versets plus loin, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Même si nous sommes le fruit de l'union de nos parents, c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui nous a donné la vie. Nous avons été désirés. Il a considéré ma vie avant ma naissance et il en a fixé les limites. Au moment de me créer, Dieu n'était pas un observateur. Un deuxième constat, c'est que Dieu avait un but en me donnant la vie. Un observateur peut être quelqu'un dont le principal but est d'observer, de voir ce que les choses donnent. Dieu n'est pas comme ça, il avait un but. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ce verset décrit ce que Dieu voulait que la relation entre lui et ses créatures soit. L'Esprit de Dieu devait habiter en nous. Le but de Dieu en nous créant était que l'homme et la femme vivent en parfaite harmonie avec lui. Il ne nous a pas créés pour vivre en dehors de lui ou à côté de lui. Il ne nous a pas créés pour nous regarder vivre. On peut approfondir ça en lisant le passage suivant dans Romains, le chapitre 8, les versets 8 à 9. « Ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Dieu, pour plaire à Dieu, il faut que Dieu habite en nous. Il faut que Dieu fasse sa demeure en nous. Nous ne sommes pas nés avec l'Esprit de Dieu, ici, dans ce monde, parce que nos lointains ancêtres, Adam et Ève, ont rejeté Dieu. Le rejet de Dieu
a fait passer l'humanité dans une situation où Dieu marchait avec l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, à une situation, c'est la situation actuelle, où nous entrons dans ce monde sans Dieu, avec Dieu en dehors de nous. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu quand nous entrons dans ce monde. Dieu, rejeté, s'est retiré de ce temple qu'il a créé. Il s'est retiré, mais il ne s'est pas retiré pour endosser le rôle d'un observateur. Et c'est le troisième constat. Dieu n'a pas abandonné sa création. Nous lisons dans Colossiens, la première lettre aux Colossiens, « Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Il est le Créateur. Nous sommes ses créatures. Notez que nous avons été créés pour lui. Encore un rappel du but que Dieu poursuivait et poursuit encore. La création n'a aucune existence par elle-même. Non seulement nous sommes créés par Dieu, mais nous devons chaque instant de notre existence à Dieu. Tout subsiste en lui. Si je vous parle maintenant, c'est parce que Dieu continue à me donner vie alors que je parle. Et si vous pouvez m'écouter, pendant que vous m'écoutez plutôt, la Terre continue à tourner autour de son axe et elle continue à tourner autour du Soleil, et tout ça uniquement parce que Dieu soutient à chaque instant les lois de la physique, les lois qu'il a lui-même posées quand il a créé l'univers. Cette dépendance de la créature vis-à-vis de son Créateur est totale et elle va plus loin même, elle va jusque dans le domaine moral. Je m'explique. Un jour, un homme vient trouver Jésus et il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, elle lui fait cette drôle de réponse « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » On peut lire ça dans Matthieu. Le bien et le mal ne sont pas deux forces qui s'équilibrent. Il n'y a que le bien en fait. Il y a Dieu et Dieu seul est bon. La bonté et le bien ne se trouvent qu'en lui. Tout ce qui est hors de lui, tout ce qui n'est pas de lui est mal. L'homme sans Dieu est incapable de produire le bien par lui-même. Il n'est capable que de le désirer. Et c'est pour ça que Paul, ailleurs, toujours dans cette lettre aux Romains, affirme en parlant de l'humanité, « Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Adam et Ève, en désobéissant, se sont coupés de la seule source du bien. Depuis ce moment, le monde n'est pas bon. Il est dénaturé, parce que l'homme a rejeté le Créateur, la seule source du bien. Alors, on peut se poser la question, pourquoi alors soutient-il encore sa création ? La réponse à cette question est liée à la nature de Dieu, à sa bonté justement, à son amour pour ses créatures. Nous continuons à lire, et nous sommes toujours dans Paul, nous serons souvent dans Paul, l'épître aux Romains, le chapitre 8, et là nous lisons encore « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. La démarche de Dieu, c'est une démarche d'adoption. Il ne voulait pas des esclaves, il ne voulait pas des robots, il ne voulait pas des créatures passives, il voulait des enfants qui pourraient être des héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, des personnes qui prendraient part à sa gloire. Dieu étant Dieu, il peut à la fois créer des personnes qui sont destinées à être ces temples, à accueillir en eux la présence de Dieu, à le laisser envahir tout, en quelque sorte. Il peut à la fois créer des personnes qui
destinés à être ça, à être des temples et des personnes qui en même temps sont libres, ont leur volonté propre et ont la capacité de faire leur propre choix. Un héritier peut refuser un héritage. Et de même, nous sommes libres de rejeter Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a donné une intelligence et une volonté propre. Mais en même temps, nous restons des créatures. Je peux exercer ma volonté, je peux faire des choix, mais je ne peux pas échapper à cette réalité. Je suis une créature. Je ne suis que une créature. Il y a donc deux choix. Accepter Dieu ou le rejeter. L'homme n'est pas un Dieu. Il ne peut pas créer sa propre réalité. S'il rejette Dieu, il sera lui-même rejeté dans les ténèbres, coupé de l'unique source du bien. Pour l'homme et la femme qui acceptent Dieu, la réalité devient celle telle que Paul l'a décrite dans sa première lettre aux Corinthiens. Je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Tant que nous sommes ici sur terre, nous ne pouvons pas encore vivre cette réalité, pas encore vivre entièrement pour Dieu, parce que ce monde n'est pas sous le règne de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors évidemment, s'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », on pourrait se dire « Mais alors quelque part, il est bien un observateur, non ?» Mais non. Et là, nous en venons à l'argument qui clôt définitivement cette partie-là de notre réflexion ce matin. C'est le Créateur a donné son Fils pour réconcilier la créature avec lui-même, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Un observateur ne donne pas sa vie pour les choses qu'il observe, pour les êtres qu'il observe. Quelqu'un qui donne sa vie pour ceux qui font l'objet de son attention n'est pas un observateur. Alors pourquoi donc maintient-il cette création? Eh bien, il attend. Nous lisons dans Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Et la création, elle attend aussi. Et là, je reviens toujours au chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Je lis à partir du verset 18. C'est un passage un peu plus long, mais qui va bien résumer tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Romains 8, versets 18 à 24. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création est soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi. Nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et nous arrivons à la conclusion, tout doucement, du message, car tout est dit dans ce que nous venons de lire. La création, même dans son état dégradé, elle nous parle encore des perfections invisibles de Dieu et de sa puissance, mais elle produit aussi des catastrophes et elle produit aussi des maladies telles que ce virus. En voyant ça, nous soupirons.
Nous soupirons aussi en voyant tout le mal que se font les hommes. Et nous soupirons enfin en voyant notre propre faiblesse, nos propres imperfections qui viennent de cette nature humaine qui est incapable de se soumettre à Dieu et qui doit mourir. Nous soupirons d'autant plus que nous avons un avant-goût de ce qui nous attend quand nous vivrons dans la plénitude de Dieu, quand nous aurons cette vie de plénitude, une vie où il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Car Dieu habitera alors avec nous, avec ses enfants, avec ses héritiers, et nous vivrons dans sa présence, libérés à jamais de notre corps mortel, de la maladie, de la faiblesse et du mal. Dieu il ne nous a pas promis la santé et le succès et le bonheur ici sur terre. Il a promis d'habiter avec nous après la résurrection. Notre place auprès de lui est déjà réservée. Et en attendant, il est à côté de nous, bien sûr. C'est en espérance que nous avons été sauvés. En attendant, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par notre Créateur. Ne reléguons pas le Créateur à un rôle d'observateur, invitons-le à devenir l'acteur principal de notre vie. Et ne nous étonnons pas des malheurs qui nous frappent et qui nous frapperont encore. La création soupire après Dieu. Et l'homme n'est pas bon. Il ne faut donc pas s'étonner. Et je vous laisserai en répétant ce verset qui se trouve dans Romains 8. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup à Bernard pour la prédication. Nous arrivons au terme de notre culte et je voudrais terminer en nous invitant à la prière. Alors comme on est tous séparés, quelle prière peut plus nous unir que celle que le Christ lui-même nous a laissée en exemple? Et que nous puissions penser en priant la prière du Notre Père, à tous ceux qui souffrent aujourd'hui de la faim, de la maladie, de la persécution, de la solitude. Je vous invite à prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors nous clôturons ce culte avec le chant joyeux Yesu Azaliawa, qui signifie Jésus est présent au milieu de nous. On se retrouve ce jeudi pour le message du jeudi qui nous sera apporté par Pierre. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche, que la paix soit sur chacun d'entre vous.